Il s'appelle Jerome Powell, il préfère qu'on l'appelle Jay Powell, je ne comprends pas pourquoi, parce que Jérôme c'est un très joli prénom et depuis quelques jours il était le favori, il a gagné, il a donc été nommé président de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis par Donald Trump, c'était hier soir. Il va donc remplacer Janet Yellen qui part après 4 ans de mandat. Alors à quoi faut-il s'attendre pour les 4 ans qui viennent? On va voir cela avec vous. Sébastien Ley, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, vous êtes franco-américain, vous avez vécu 10 ans aux États-Unis. Autant dire que vous connaissez les subtilités de la chose par cœur. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous brosser le portrait de ce Jay Powell? Qui est-il? Quel est son passé? Quel est son profil? Alors, la première particularité de Jay Powell, c'est qu'il n'est pas un économiste de formation comme les précédents gouverneurs de la Banque centrale américaine. C'est un avocat de formation, brillant diplôme, Georgetown, Princeton également dans le New Jersey. Il a commencé sa carrière parmi les meilleures universités. Il a commencé sa carrière comme avocat d'affaires, puis après comme banquier d'affaires. Une banque obscure qui n'existe plus, Dillon & Read. À l'époque, son chef, son mentor au sein de cette banque d'affaires est nommé secrétaire d'État au Trésor par George Bush père en 1990. C'est Nicholas Brady. Il le suit, il reste dans l'administration plusieurs années. Il passe ensuite à nouveau 10 ans à Wall Street. Il s'enrichit en travaillant pour un fonds d'investissement qui s'appelle Carlyle. Et puis, il travaille pour des think tanks et il est nommé en 2012, ça ne fait que 5 ans qu'il est dans ce système des instances monétaires, au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale américaine. Alors, il était au sein du Conseil des gouverneurs. Est-ce qu'on peut dire que sa nomination, finalement, c'est juste histoire de changer? Parce que quand on regarde le parcours récent de Jay Powell au sein de la Réserve fédérale, il a voté toutes les décisions de Janet Yellen. Il l'a suivi sur l'ensemble des décisions qu'elle a prises. On ne peut pas donc s'attendre à une vraie rupture. Finalement, c'est la continuité. On change juste une femme pour un homme. C'est probablement le changement dans la continuité, mais notons 2 points. Le premier, c'est que quand il est arrivé en 2012, initialement, il s'est opposé au dernier round de quantitative easing, c'est-à-dire cette idée d'un assouplissement monétaire qui devrait se poursuivre. L'hélicoptère à monnaie. Exactement. Il s'y est opposé, il a été très critique et puis il a fini par soutenir effectivement Janet Yellen. Donc c'est un ancien faucon qui est devenu de plus en plus colombe. Et rappelez-vous de ce clivage qui avait été présenté par les observateurs entre ceux qui sont partisans d'un véritable resserrement monétaire, ce qu'on appelle les faucons, et ceux qui veulent un resserrement très progressif, très lent, un petit peu dans la foulée de Janet Yellen. Il avait fini par basculer dans le second camp. Cela étant, rien ne nous dit que sur les 5 prochaines années, selon les circonstances, il ne va pas revenir à une autre position. Qu'est-ce qu'il avait fait changer d'avis? Pourquoi tout à coup il avait basculé comme ça? Est-ce que c'est la force de conviction de Janet Yellen? Est-ce que c'est un pragmatisme économique? C'est d'abord le pragmatisme, on sait qu'il s'est illustré par le fait qu'il gérait justement les relations entre les différentes banques régionales. Vous savez qu'aux États-Unis, la Fed en fait supervise des banques régionales et sa grande force, ça a été justement de faire du management entre ces différentes banques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il vient de l'industrie de Wall Street et il s'est aperçu que cette politique d'assouplissement quantitatif, au moins s'agissant des actifs financiers immobiliers de Wall Street, avait fonctionné. Est-ce que ce n'est pas là d'ailleurs sa principale divergence avec Janet Yellen? C'est sur le point de vue de la régulation bancaire. Elle était assez stricte, elle voulait une régulation très ferme vis-à-vis des banques, imposer encore plus de règles. Est-ce qu'on peut s'attendre du côté de Jay Powell à un assouplissement de ce côté-là et à ce qu'on lâche un peu la bride aux banques américaines? C'est probablement la raison véritable pour laquelle Donald Trump l'a nommé. Rappelez-vous, normalement, Donald Trump aurait dû faire comme ses prédécesseurs et donner un second mandat au gouverneur en place. C'est ce que, à l'époque, George Bush père avait fait, Bill Clinton avait fait avec Alan Greenspan. C'est ce que Obama a fait avec Bernanke. Il aurait dû faire la même chose. S'il a choisi de donner le bâton cette fois-ci à Powell, ça n'est pas véritablement pour changer la politique monétaire, mais c'est pour pouvoir avancer en termes de dérégulation du système bancaire et revenir sur un certain nombre de régulations qui ont été mises en place en 2008 par Barack Obama. Très important, la relation entre Donald Trump et Jay Powell. Jay Powell est décrit comme un républicain modéré, là où son concurrent dans la course, qui était John Taylor, était un républicain beaucoup plus conservateur. Est-ce que le fait de l'avoir nommé là, c'est aussi parce qu'il y a pour Donald Trump une réforme fiscale qui est en train d'être discutée aux États-Unis, qui est extrêmement importante, et que finalement le couple réforme fiscale Jay Powell est beaucoup plus compatible que si ça avait été un autre président? Alors ce qui est certain, c'est que les banquiers centraux ont indiqué déjà depuis plusieurs mois qu'il appartenait maintenant au gouvernement de prendre le relais de la politique monétaire, que la politique monétaire ne pouvait pas tout faire et qu'il fallait faire des réformes fiscales et budgétaires. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui explique que hier, dans la même journée, vous avez 7 nominations et le plan fiscal de Trump qui avance. S'agissant de votre remarque, je remarquerai quand même qu'un certain nombre de républicains souhaitaient plutôt la nomination de Taylor et souhaitaient véritablement sortir assez vite de ce qu'ils qualifient de délire monétaire, de cette politique qui consiste à injecter des liquidités dans l'économie américaine. Et donc, je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, M. Powell fasse véritablement consensus au sein des républicains.
Est-ce qu'en revanche, il va faire consensus sur les marchés financiers? C'est l'autre grande question. On connaît l'influence de la Fed sur la mentalité des marchés financiers. Est-ce que la nomination de Jay Powell va s'inscrire dans la continuité? Est-ce que ça va être un coup d'arrêt à la flambée de Wall Street que l'on connaît depuis le début de l'année? Ou est-ce que finalement c'est de nature à rassurer les investisseurs? Non, ce choix, c'est définitivement le choix de Wall Street. D'abord, il est un homme de Wall Street, à la différence d'Alan Greenspan, de Madame Yellen, qui étaient des économistes de formation et de carrière. Lui a travaillé à Wall Street, il s'est enrichi au sein d'un fonds de private equity, un fonds d'investissement qui s'appelle Carlyle. Et son objectif est bien évidemment de redonner de la latitude à cette industrie financière qui a été plutôt bridée après la crise financière de 2008. Est-ce que ça peut être un handicap pour lui aussi d'avoir été un homme de Wall Street ou est-ce que c'est un atout à vos yeux? Non, aux États-Unis, ça n'est pas un handicap. Ça pourrait être un handicap en Europe, par exemple, du fait de cultures différentes, mais aux États-Unis, non. Cela étant, si on devait, par exemple, basculer vers un nouvel épisode de récession ou une crise financière, les gens pointeraient probablement le conflit d'intérêts. Et c'est là où est le risque de cette nomination. Un autre candidat qui aurait été probablement adapté, c'est M. Taylor. Taylor, qui est un vrai économiste et qui aurait été capable, si vous voulez, de réinventer la politique monétaire. Dans le cadre de Powell, on est sur pilote automatique. Il y avait vraiment besoin de réinventer la politique monétaire? La question, c'est de savoir si on aura besoin au cours des 5 prochaines années. Ce n'est pas uniquement maintenant en novembre 2017, mais c'est au cours des 5 ou 10 prochaines années. Parce que Powell est véritablement en pilote automatique par rapport à tout ce qui a été décidé depuis déjà 2 ans par Madame Yellen. La seule différence, c'est la dérégulation bancaire et financière. On va suivre tout ça avec intérêt. On va quand même préciser que Jay Powell a été nommé hier, mais qu'il ne rentrera en fonction qu'en février, puisque c'est là que le mandat de Janet Yellen se terminera réellement. Merci beaucoup, Sébastien Laï, chercheur associé à l'Institut Thomas More, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Ecorama. Merci.